la doctrine, donc l'ecclésiologie, nous étions arrêtés à l'ecclésiologie. Nous allons aborder aujourd'hui la vision biblique de l'Église, autant que faire se peut. Je crois que le premier point qu'il faut souligner quand nous parlons de la vision biblique de l'Église, c'est la notion d'appel de Dieu. L'Église, nous avons l'occasion de le dire, c'est l'ecclésia, n'est-ce pas? C'est-à-dire, littéralement, ce qui est appelé hors du monde. Et ce qui est la grande différence entre l'Église et Israël, c'est que la vocation d'Israël, l'appel d'Israël, l'élection d'Israël est collective. Le peuple d'Israël est appelé en tant que peuple. Et par conséquent, quelqu'un qui naît à l'intérieur du peuple d'Israël est, par le fait de sa naissance, placé dans l'alliance conclue entre Dieu et Israël. Donc, on est israélite, n'est-ce pas? On le devient par le fait de la naissance et non pas à la suite d'un choix personnel. Par contre, en ce qui concerne l'Église, de par sa définition même, ecclésia, appelée hors d'eux, il y a une élection, une vocation, un appel qui sont individuels. C'est-à-dire que dans l'Église, c'est toujours le « toi suis-moi ». Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus. Et alors, il y a cette relation directe, n'est-ce pas, où, comme disait le prophète Ésaïe, Dieu dit « je t'appelle par ton nom », n'est-ce pas? Et par conséquent, tu es libre de répondre ou tu es libre de ne pas répondre. Et ce qui fait que l'on n'entre pas dans l'Église par la naissance, mais par la nouvelle naissance. C'est-à-dire par la réponse personnelle, individuelle, à l'appel personnel, individuel de Dieu. Et ça, c'est absolument fondamental. Et alors, si on perd de vue ce point, on perd de vue la notion d'Église. Et alors, on arrive à ce moment-là à toutes les déviations, finalement, auxquelles arrivent, je dirais, presque systématiquement toutes les églises au bout de plusieurs générations. Qui est finalement ce que nous avons dénoncé déjà, savoir le système constantinien, où la société se confond avec l'Église. Et on revient au système d'Israël. C'est-à-dire que, de la même manière que l'on devient israélite par la naissance, de même on devient chrétien par la naissance. Et cette appartenance à l'Église par la naissance est sanctionnée par le baptême des enfants, qui est la clé de voûte du système multitudiniste constantinien de l'Église, tandis que dans la véritable Église néo-testamentaire, la sanction, n'est-ce pas, de l'appartenance à l'Église et le baptême des adultes, qui suit la nouvelle naissance, qui suit donc l'adhésion personnelle, la réponse personnelle, comme l'avons dit tout à l'heure, à l'appel de Dieu. Et alors, nous voyons aussi que la clé de voûte de la véritable Église, c'est la nouvelle naissance. Si on enlève la nouvelle naissance, on revient ipso facto dans le système constantinien, par un biais ou par un autre. Et alors, je dirais que il y a là tout le problème de l'ambiguïté entre des relations entre Israël et l'Église, finalement, avec la fameuse doctrine de la doctrine du remplacement.
qu'on trouve finalement dans l'Église catholique, bien entendu, qui a poussé ça le plus loin possible, mais dans toutes les églises pratiquement, y compris dans certaines églises évangéliques aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'Israël, ayant été infidèle à sa mission, est rejeté, mis à part, mis de côté plutôt, et un peuple nouveau, n'est-ce pas, le remplace. Une nation nouvelle, et on prend par exemple des paraboles que l'on comprend mal, n'est-ce pas, comme la fameuse parabole des mauvais vignerons. Vous savez, le royaume vous sera enlevé, sera donné à une nation qui rendra des fruits. Donc, Israël est rejeté. Israël n'est plus le peuple élu. Israël devient un peuple comme un autre, déchu de ses prérogatives. Il est remplacé par l'Église, le nouvel Israël. Et alors, on voit justement comment, dans la vision catholique en particulier, n'est-ce pas, eh bien, on retrouve dans l'Église catholique les grands points, n'est-ce pas, du judaïsme. Le baptême remplace la circoncision, n'est-ce pas? Et alors, par le baptême, on est agrégé dans l'Église. Vous retrouvez le système de caste qu'il y a dans l'Église catholique, qu'il y a dans le judaïsme, les prêtres, n'est-ce pas, et les laïcs. Vous avez ça. Vous retrouvez la notion du sacrifice, au travers du sacrifice de la messe. Vous trouvez une loi, comme la Torah, n'est-ce pas, le droit canon. Enfin, c'est-à-dire que l'Église catholique est une copie conforme d'Israël, finalement, caricaturée. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que justement, eh bien, il y a confusion entre la vocation spécifique des uns et des autres. L'Église des païens participe au Commonwealth d'Israël, aux richesses communes d'Israël. Un petit peu comme le Commonwealth britannique, j'aime bien cette image. Hein. Vous avez les peuples du Royaume-Uni, les Anglais, les Écossais, les Gallois, etc., qui sont les sujets de la couronne britannique. Et à côté de cela, vous avez des peuples qui, en quelque sorte, sans véritablement être des peuples de l'Empire britannique, sont néanmoins des peuples associés, qui partagent des valeurs communes, qui en général parlent une langue commune, qui ont une histoire commune jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, et qui sont associés, en quelque sorte, à la politique, à l'économie, à la culture des peuples britanniques. C'est ce qu'on appelle les peuples du Commonwealth. Alors vous avez le Canada, vous avez l'Australie, vous avez la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Bon. N'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez, la position de l'Église vis-à-vis d'Israël est celle-là. Pas? Israël est le peuple de l'Alliance, de droit, si j'ose dire. Même si, pour un temps, n'est-ce pas, il refuse les richesses qui sont les siennes, ça n'enlève rien à la réalité profonde. Et puis vous avez individuellement des individus qui, du sein de toutes les nations, entrent dans l'alliance faite avec Israël, deviennent branches de l'olivier d'Israël, pour reprendre l'image de l'apôtre Paul, et qui par conséquent participent, comme dit l'apôtre Paul, à la graisse de l'olivier. Mais pour autant, les deux réalités ne se confondent pas, et en tout cas ne se substituent pas. L'Église n'est pas appelée à être un deuxième Israël, un nouvel Israël. Mais c'est une réalité différente d'Israël. Et alors, encore une fois, alors que pour Israël, l'appel est collectif, national, pour l'Église, c'est un appel individuel. Et alors, il y a, n'est-ce pas, dans l'élection divine, une véritable réduction. Si on prend, si vous voulez, comme une pyramide en quelque sorte. Au départ, vous avez l'humanité, n'est-ce pas, créée en Adam, puis en Noé, Dieu fait alliance avec Noé, puis c'est l'échec. Hein, c'est Babel. Alors Dieu recommence en prenant du sein de toutes les nations qui sont issues de la tragédie de Babel. Dieu prend un peuple qui va être le peuple
porteur de la promesse, le peuple d'Israël, pour être en bénédiction pour toutes les nations. Et à nouveau, ce peuple est infidèle à l'alliance, c'est toujours l'histoire de l'homme. Alors, Dieu prend un reste, on voit dans les prophètes, il y aura un reste fidèle au sein d'Israël. Et du sein de ce reste fidèle, il y a un individu qui va être l'incarnation des promesses de Dieu, le Messie, le serviteur de l'Éternel, des prophètes. Et puis, à partir du Messie, si vous voulez, le mouvement s'inverse. Là, nous avions une réduction progressive, n'est-ce pas, pour arriver à la pointe qui était un individu, le Messie. Et à partir du Messie, on va avoir une pyramide à l'envers, n'est-ce pas? Alors il y a d'abord, n'est-ce pas, ceux du sein d'Israël qui croient, qui vont devenir à nouveau le reste, noyau de l'Église, hein, les 5000 du jour de la Pentecôte, puis etc. Puis ensuite les nations, ceux du sein des nations qui vont croire, qui sont agrégés dans le corps qu'est l'Église. Et puis au dernier jour, n'est-ce pas, c'est toutes les nations, n'est-ce pas, toutes les nations de la terre qui se tourneront vers le Seigneur quand il reviendra. Hein? Alors, là, il y a dans l'histoire d'Israël, encore jusque maintenant, Israël qui est infidèle à sa vocation, pour la majorité de ceux qui le composent, n'est-ce pas? Il y a la geste de Dieu qui se poursuit quand même. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'Empire britannique, c'est comme si soudain les Anglais, n'est-ce pas, chassaient leur roi, leur reine plus exactement, et puis que finalement cette reine se réfugie, par exemple, n'importe quoi, se réfugie au Canada. Et les peuples de l'Empire britannique, les peuples du Commonwealth britannique continuent de dire, bien, la reine Elisabeth, elle reste notre reine. Elle reste la reine, n'est-ce pas, de l'Angleterre et du Commonwealth britannique. Alors, c'est pas parce que les Anglais ne la reconnaîtraient plus comme reine qu'elle ne le serait pas. Elle l'est. C'est ça. Jusqu'au moment où, eh bien, à nouveau, il la rappellerait, si j'ose dire. C'est un petit peu la situation dans laquelle se trouve Jésus. N'est-ce pas? Et il est les peuples, si vous voulez, les nations qui composent le Commonwealth d'Israël continuent à acclamer Jésus comme le roi, mais le peuple élu a rejeté son roi, mais pour un moment. N'est-ce pas? Et c'est pas parce qu'il est rejeté que le roi n'est pas le roi d'Israël pour autant. N'est-ce pas? Il l'est. Mais il ne l'est pas encore, si vous voulez, de facto. Il l'est de juré, mais il l'est. Et un jour, il le sera de facto. Bon. Alors, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a substitution de l'Église à Israël. Ce sont deux réalités qui sont là, côte à côte, n'est-ce pas, et qui ont chacune leur vocation propre. Et alors, ce qui est important maintenant, à partir de ce que nous avons dit, c'est que le Nouveau Testament fait toujours dépendre la relation avec l'Église de la relation préalable avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec l'Église aussi longtemps qu'il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu. Mais à partir du moment où il y a relation avec Dieu, il y a automatiquement et ipso facto relation avec l'Église, intégration dans l'Église. Tant il est vrai qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Or, justement, les églises multitudinistes, de type constantinienne, catholique ou autre, font dépendre la relation avec Dieu de la relation avec l'Église. Et c'est la grande différence entre la vision biblique et la vision constantinienne. Pour les églises de type multitudiniste, et surtout pour l'Église catholique, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu si on ne passe pas par l'intermédiaire obligé qu'est l'Église, par la médiation de l'Église. L'Église est un médiateur obligé pour venir au Seigneur. Et d'ailleurs,
dans le dialogue œcuménique actuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous, quand nous avons eu, il y a quelques années, la venue du tandem œcuménique, le père Sicard et puis le pasteur Fréchet, n'est-ce pas? Eh bien, ils nous ont parlé de ce qu'ils appelaient le noyau dur du conflit œcuménique. Et finalement, où était la difficulté majeure? Où était finalement le point de cristallisation de la différence entre catholiques et protestants? Il était là. C'est que les protestants, avec des nuances, disaient la relation du chrétien, elle est d'abord avec Dieu. Une relation directe avec Dieu. Et parce que j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec l'Église, qui en découle automatiquement, nécessairement, je dirais. Et les catholiques disent, s'il n'y a pas d'abord la médiation de l'Église, on ne peut pas avoir de relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu ne vient dans le catholicisme qu'à partir du moment où l'on est pleinement intégré dans l'Église catholique, dans l'Église, ce qu'ils considèrent l'Église tout court, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, si vous voulez, l'intégration, l'agrégation à l'Église précède la relation éventuelle avec Dieu. Et c'est pourquoi on baptise les enfants. Et c'est pourquoi il y a coïncidence entre la société civile. Alors, ça nous donne justement une espèce de vision d'un peuple terrestre. Ça nous donne une confusion entre la nation, la chrétienté, la nation et l'Église. La France, la fille aînée de l'Église. Les orthodoxes parlent de la Sainte Russie. On est russe parce qu'on est orthodoxe. Et vice-versa, on est orthodoxe parce qu'on est russe. Et alors, quand on défend la Sainte Russie, on défend la foi. On défend l'Église. On défend la cause de Dieu. N'est-ce pas? Même Staline a fait appel à ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, à ce sentiment-là. La défense de la Sainte Russie. Bon. C'est une aberration. C'est une aberration totale. Il n'y a pas de peuple chrétien, il n'y a pas de pays chrétien. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui est une sanction divine. C'est le pays d'Israël. C'est tout. Aucun autre pays, aucune autre terre, aucun autre peuple ne peut se réclamer de ce privilège. Et c'est pour ça qu'il y a antisémitisme. Comme disait Hitler, il ne peut pas y avoir de peuple élu. Si le peuple allemand est le peuple élu, alors le peuple juif ne peut pas l'être. Et c'est toujours le réflexe immédiat. Or, encore une fois, l'appel de Dieu est personnel. C'est le si. Si quelqu'un veut me suivre. Il y a un caractère sélectif de l'appel. Et l'appel de Dieu sépare, n'est-ce pas, l'humanité en deux camps. Le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Et alors, là, ce qui est caractéristique, n'est-ce pas, c'est qu'il y a ici quelque chose de tranché. Ou bien, ou bien vous êtes ténèbres, ou bien vous êtes lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. On ne peut pas être les deux. On ne peut pas être à la fois du camp des ténèbres et du camp de la lumière. L'appel de Dieu, c'est une frontière entre deux mondes. Ça ? Ou le monde, comme le dit la Bible, au sens négatif du terme, ou l'Église. Quand je réponds à l'appel de Dieu au travers de la nouvelle naissance, je passe des ténèbres à la lumière. Je passe du monde à l'Église. Ça veut dire à la communauté des rachetés, à la communauté de ceux qui, comme moi, ont entendu l'appel de Dieu et par conséquent ont fait la même démarche que moi. Donc,
Ou encore, n'est-ce pas, les sauver, dit la Bible. Et sauver dans le sens, vous savez, on parle de rescaper. C'est ça le sens premier du mot sauver. Rescaper d'un désastre. Hein. Imaginons une catastrophe quelque part, un tremblement de terre, n'importe quoi. Bon, les sauveteurs arrivent et voilà, ils récupèrent les survivants. Et les uns après les autres, ils les amènent dans un lieu sûr. C'est ça l'Église. Ça. Le Seigneur est venu nous chercher dans la boue du péché, et puis il nous met en lieu sûr. Et là, nous retrouvons ceux qui ont subi le même cheminement. On retrouve les autres escapés, les autres sauvés. Le Seigneur a ajouté tous les jours à l'Église, nous dit le livre des Actes, ceux qui étaient sauvés. Alors voyez-vous, j'insiste, parce que notre conception de la nouvelle naissance commande notre conception d'Église. Si nous croyons à la nouvelle naissance comme la condition sine qua non pour le salut, alors automatiquement, nous aurons ipso facto la conception d'une Église de professants. Si nous relativisons la nouvelle naissance au profit d'une dimension sociologique, alors nous aurons une Église de multitudes. Or, ce qui est grave aujourd'hui dans l'Église, c'est que l'effort théologique moderne tend à objectiver les vérités bibliques. Le baptême, l'Église, le culte, la Sainte Seine. Ça veut dire que ces actes ou ces réalités donnent sens en elles-mêmes à l'existence chrétienne. Ça veut dire que vous êtes considéré comme chrétien si vous avez été baptisé, quel que soit le baptême. Si vous appartenez à une église, si vous pratiquez un culte, si vous avez part à la Sainte Seine, voilà ce qui aujourd'hui, dans le courant théologique moderne, fait un chrétien. Alors, bien entendu, nous ne disons pas que ces choses ne sont pas importantes, mais nous disons qu'elles sont secondes par rapport à la réalité première qui est la nouvelle naissance. Ces choses, pour importantes qu'elles soient, sont des conséquences de la nouvelle naissance. Mais si elles n'ont pas été précédées par la nouvelle naissance, elles sont inutiles et vaines. Car alors on revient dans une vision sacramentaire des choses. Ex opere operatur, ça veut dire le sacrement opère en lui-même, d'une manière mécanique et je dirais quasiment magique. N'est-ce pas ? Or, pour le Seigneur, c'est d'abord l'état du cœur qui compte. Deuxièmement, 1 Corinthiens 12, verset 13 nous dit ceci. Nous avons été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Qu'est-ce que ce texte veut dire ? Une chose très simple. C'est que dans l'Église primitive, l'aboutissement normal du processus de nouvelle naissance, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous lisons, par exemple, dans les textes patristiques les plus anciens, par exemple la Didaché, ou bien le pasteur d'Hermas, ou des textes de ce type-là, n'est-ce pas, que lorsque quelqu'un sortait de l'eau du baptême, un adulte, un croyant, on s'attendait à ce qu'il se mette à parler en langue. Ce n'était pas normal s'il ne le faisait pas. C'était logiquement là le moment où avait lieu le baptême dans le Saint-Esprit. C'était l'aboutissement normal de la nouvelle naissance. Mais à partir du moment où on a oublié la réalité du baptême dans le Saint-Esprit, on ne comprend plus ce texte.
Et l'on prétend, n'est-ce pas, que nous tous qui avons été baptisés, baptême d'enfants, baptême d'adultes, baptême de ceci, baptême de cela, ou pas de baptême du tout, comme c'est dans certains milieux protestants évangéliques un peu, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, ça existe. Hein. Eh bien, on est baptisé dans l'Esprit. Alors ici, justement, il est clair que le modèle néo-testamentaire de l'Église, c'est le modèle professant, Église de professants. Nulle part dans l'Écriture, aucun texte ne laisse supposer que l'Église primitive ait été, à quelque niveau que ce soit, de type multitudiniste. Encore une fois, je reprends le texte que je citais tout à l'heure, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a pu dire de l'Église dans ce domaine? Jésus n'a pas beaucoup parlé de l'Église. Jésus ne prêchait pas l'Église, Jésus prêchait le royaume. Je n'y reviens pas, nous en avons parlé. Jésus a parlé 2 fois de l'Église. Bon, il y a une relation, évidemment, nous l'avons vu, entre l'Église et le royaume, dans ce sens que l'Église est le lieu privilégié où s'exerce actuellement, dans cette dispensation où Satan règne encore dans le monde, l'Église est le lieu privilégié où s'exerce la souveraineté de Dieu, donc le royaume de Dieu, la royauté de Dieu, si vous le voulez. Parce que, justement, qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, encore une fois, c'est le rassemblement de ceux qui ont accepté de prendre sur eux le joug du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont accepté de faire de la volonté de Dieu, ça veut dire de la souveraineté de Dieu, la base de leur existence. Prenez mon joug sur moi. Le joug, c'est une expression technique, rabbinique, pour désigner les commandements, le joug de la Torah. Hein? Le joug, par exemple, celui qui récite le schéma, disent les rabbins, eh bien, ça veut dire qu'il prend sur lui le joug de la Torah, le joug des commandements. Pierre aussi cite ça, vous savez, le jour du fameux, ce qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, dans Acte 15, il dit « Pourquoi imposez-vous aux païens un joug que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter ?» Bon. Donc, prendre le joug du Seigneur, prendre le joug du royaume de Dieu, c'est accepter sa volonté. Et on entre dans le royaume par la repentance. N'est-ce pas ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ceux qui se repentent, donc, cessent de vouloir conduire leur vie eux-mêmes et acceptent que leur vie soit conduite par le Seigneur. Ils deviennent fils du royaume. Un royaume qui n'est pas encore pleinement manifesté, qui pourtant déjà est là. N'est-ce pas ? Déjà au milieu d'eux. Alors on comprend bien qu'il n'y a pas de place ici pour la vision de l'Église de multitude. Un enfant, n'est-ce pas, qui n'a pas fait cette démarche, on ne conçoit pas que Jésus l'ait reconnu comme membre de cette Église. C'est contraire à tout son enseignement. N'est-ce pas ? Un inconverti notoire qui a été baptisé enfant et qui continue à se réclamer vaguement de l'Église comme ça, mais qui vit une vie de patachon ou qui vit... N'est-ce pas ? Jésus ne le considérait pas manifestement comme un membre de l'Église. Il n'est pas fils du royaume, qui n'a pas pris le joug. Or, encore une fois, l'Église, c'est le lieu où s'exerce la souveraineté de Dieu, où s'exerce le royaume de Dieu. Or, pour les catholiques, l'Église, c'est le royaume. Il y a une confusion. Tandis que pour Jésus, l'Église est le lieu où s'exerce le royaume de Dieu, mais ce n'est pas seulement. Le royaume de Dieu dépasse l'Église. Il dépasse l'Église dans ce temps, dans ce siècle, parce que Dieu agit aussi en dehors de l'Église. N'est-ce pas ? Et puis, il dépasse l'Église dans ce sens que, au dernier jour, le royaume remplira toute la terre, et non pas l'Église remplira la terre. Or, pour l'Église catholique, c'est ainsi.
le royaume est destiné à remplir la terre tout entière. Et c'est la vision constantinienne. Et alors, voyez-vous, on privilégie un certain nombre de textes. On privilégie un certain nombre de textes. Par exemple, des paraboles. Je prends la parabole du levain ou du grain de sénévé. Hein. Le royaume des cieux est semblable à une mesure de levain qu'une femme a jeté dans la pâte. Et voilà, la pâte va toute lever. Hein. Ou bien le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient un grand arbre dans lequel se réfugient les oiseaux du ciel, le plus grand de tous les arbres. Bon. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est l'Église. Et alors, l'Église a commencé petit, comme un grain de sénévé. Il y avait Jésus, il y avait les 12, puis ensuite il y avait les 120, puis etc. Et puis un jour, ça remplira la terre entière. Et un jour, l'Église remplira tellement la terre que tous les hommes seront englobés dans l'Église, et ce sera le royaume de Dieu. Il n'y a pas besoin de retour de Jésus. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi il suffit qu'il y ait un vicaire de Jésus, un substitut de Jésus, un Jésus de remplacement, un monsieur à Rome, là-bas, n'est-ce pas? Et puis voilà, ça suffit. Seulement, ce qui est absolument dramatique, c'est que cette pensée est en train de gagner les milieux évangéliques. J'étais en train de lire, juste ici, c'est une minute avant que nous commencions, là, un livre que j'ai ramené de Jérusalem, écrit par des évangéliques, qui reprend exactement cette idée. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une réalité qui va venir, n'est-ce pas? Un royaume qui va remplir toute la terre quand Jésus reviendra. C'est l'Église qui doit grandir aux dimensions du monde entier. Ah, vous allez me dire, mais comment des évangéliques peuvent tenir un raisonnement pareil? Excusez-moi, mais quand on regarde aujourd'hui comment l'Église, elle n'est pas tellement en train de progresser dans le monde, plutôt en train de régresser. Non, à ça ne tienne, répondent nos braves amis. On a maintenant des satellites artificiels. Et grâce aux satellites artificiels, on va pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toute créature, ce qui n'a jamais été fait. N'est-ce pas? Parce que la télévision va venir dans les moindres recoins des brousses les plus reculées, en Afrique, en Asie, n'est-ce pas? On va pouvoir prêcher l'évangile à toute créature, et le monde entier va se convertir. On appelle notre décennie ici, les années 90, la décennie de l'évangélisation. Parce que là, dans cette décennie, n'est-ce pas, en collaboration avec l'Église catholique d'ailleurs, n'est-ce pas, on s'est fixé comme objectif de toucher le monde entier d'ici l'an 2000 avec l'Évangile. Et on espère que le monde entier va se convertir. Le plus grand réveil de tous les temps va venir dans notre décennie. Et quand on arrivera à l'an 2000, le royaume de Dieu sera venu. Et Jésus pourra revenir pour prendre possession de son royaume. C'est aberrant. C'est aberrant. N'est-ce pas? Mais ça gagne de plus en plus. Ce sont les vierges folles. Alors, dans ce schéma, il n'y a plus besoin d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël a à faire là-dedans? C'est un élément gênant. Et on rejette Israël. Dernièrement, des lecteurs de Keren nous écrivaient que leur pasteur, demeurant pasteur évangélique, tenait ce raisonnement. Israël, c'est un peuple comme un autre. Israël n'est plus le peuple élu. C'est l'Église qui est élue. Et c'est vrai que l'Église est élue, bien sûr, mais pas de la même manière qu'Israël, comme je disais tout à l'heure. Israël est élu en tant que peuple, tandis que l'Église est élue parce que des individus particuliers, individuels, sont élus. N'est-ce pas? Alors, on rejette le millénium. Nous sommes dans le millénium. Et en fin de compte, à la limite, on rejette le retour de Jésus.
Car finalement, si nous entrons dans un moment où tous les hommes seront chrétiens, où déjà, comme le disent ces gens-là, le loup habitera avec l'agneau, textuellement. On est déjà dans le moment où le loup habite avec l'agneau. Moi, je trouve ça vraiment... Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Il y en a qui vont dire ça. Et on prend l'exemple de Shaw, n'est-ce pas, qui, en Corée, a 500 000 personnes, et d'ici quelques années, la Corée tout entière sera convertie. Moi, je veux bien, mais j'attends de voir. Et même si la Corée se convertissait, je ne sais pas si la France suivrait le chemin. Tout est possible à Dieu, bien sûr. Mais quand je lis l'Écriture, c'est pas tellement ce que je vois. Quand je lis l'Écriture, je lis « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand je lis l'Écriture, j'entends parler des vierges folles qui s'endorment toutes. J'entends parler des hommes qui seront comme au temps de Noé. J'entends parler de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira parce que le péché se sera accru, etc. Ah, mais vous savez, c'est que ces textes-là gênants, on s'en accommode. Ah oui, non mais ça, c'est les rédacteurs de l'Évangile. Ils ont mal compris les paroles de Jésus, ils les ont mal rapportées. Alors, nous qui sommes beaucoup plus intelligents aujourd'hui, nous décryptons les véritables paroles de Jésus et nous disons non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Authentique. Les évangéliques. Eh bien, moi je dis, nous sommes dans la période des vierges folles. Nous y sommes. Alors, qu'est-ce que Jésus va revenir faire? Seigneur, on n'a pas besoin de toi. On est assez grands garçons pour se débrouiller tout seul. On est assez grands garçons pour transformer le monde. Et pour faire de ce monde un paradis terrestre. Surtout, Seigneur, reste où tu es là-bas dans ton ciel. Surtout pas que tu reviennes. Et voilà. Et on assiste, n'est-ce pas, à cette évolution extrêmement dramatique qui fait que, petit à petit, comme je disais tout à l'heure, on évolue vers une église de type constantinien, donc vers la grande prostituée, car la grande prostituée est une église multitudiniste. Comment on peut le savoir? Parce qu'elle chevauche la bête, elle dirige la bête, la puissance politique. Et quand on voit, par exemple, ici, dans le cadre des conversations de paix au Moyen-Orient, dans le cadre du nouvel ordre mondial, comprenez, du futur gouvernement mondial qui va venir nécessairement, inévitablement. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que les problèmes sont mondiaux. Tous les problèmes sont mondialisés maintenant. C'est ça le phénomène unique de notre temps. Déjà, vous avez un système monétaire mondial, avec une carte de crédit, vous pouvez payer aussi bien en Afrique, en Amérique, en Europe, partout, n'importe pays du monde, n'est-ce pas? Tant qu'immédiatement, on est en contact avec votre banque, et puis votre compte est débité, et que vous soyez au bout du monde. Un système mondial, ça y est, nous y sommes. Bon. Ça va être comme ça dans le domaine de la santé, ça va être comme ça dans le domaine économique, ça va être comme ça. Bref, on va vers ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas des retards, je ne dis pas qu'il n'y aura pas éventuellement des soubresauts comme en Yougoslavie ou, n'est-ce pas, un regain de nationalisme qui fait que pour un temps, n'est-ce pas, ce processus est enrayé. Mais nécessairement, inévitablement, on va vers ça parce que c'est ça où c'est la destruction de l'humanité. Il faut un gouvernement mondial. On y va. Et quand on voit comment l'Église catholique, en particulier les autres églises, qui ont bien compris ça, sont en train, pardonnez-moi l'expression, de ramer pour pouvoir se positionner, pour avoir une part dans ce gouvernement mondial, et qu'après ça on relit l'Apocalypse sur la grande prostituée, alors on a froid dans le dos. Or, la grande prostituée, c'est pas seulement l'Église catholique. C'est d'abord l'Église catholique. C'est pas seulement elle. Comme l'avait fort bien vu M. Falgue dans sa fameuse vision de la fameuse croix prison qu'il avait vue, vous connaissez tous, n'est-ce pas?
il y avait toutes les églises. Alors nous vivons un temps particulièrement redoutable à ce niveau-là, justement. Parce que l'Église est, selon Jésus, le petit troupeau. Alors vous allez me dire, mais pourtant quand on voit l'Apocalypse, c'est une foule immense, n'est-ce pas, que nul ne peut compter. Bien sûr, bien sûr. Si on prend tous les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, ça fait une foule immense. Mais c'est quand même, par rapport à l'humanité tout entière, un petit troupeau. N'est-ce pas? Et l'Église ne se confond jamais avec la société civile. L'Église ne se confond jamais avec le monde. Il y a l'Église et il y a le monde dans le Nouveau Testament. Les croyants ne sont pas les membres d'un royaume de ce monde, mais d'un royaume qui vient. Ils sont le temple de Dieu. Ils sont la fiancée, l'épouse de l'agneau, Éphésiens 5, verset 32. L'agneau qui aime l'Église comme sa propre chair, qui la nourrit, qui en prend soin, vous connaissez le texte. Et qui par conséquent représente, comme nous l'avons vu, un corps. Je ne reprends pas toutes ces images que nous avons déjà vues dans les choses passées. Et alors là, justement, nous sommes aux antipodes de la vision constantinienne. Par exemple, toute la vision constantinienne repose sur une interprétation erronée. L'interprétation de Matthieu 17. Le fameux texte, vous savez, de la pierre, n'est-ce pas, quand Jésus dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je construirai mon église. Bon. Alors, il y a une chose qui est tout à fait évidente, c'est que la papauté, c'est un phénomène historique. C'est un phénomène historique auquel toute la partie orientale de l'Église s'est toujours opposée jusqu'à nos jours. C'est un phénomène historique qui a été fondé souvent sur des fraudes. Souvenez-vous des fausses décrétales dont nous n'avons pas en histoire d'Église en son temps. Quand les papes ont fait croire, n'est-ce pas, que l'empereur Constantin avait concédé à l'évêque de Rome des privilèges temporels, c'est-à-dire de nature politique, et c'était des faux. Et aujourd'hui on sait que c'est des faux. Tout le monde le sait. Mais on fait comme si, parce que c'est entré dans les mœurs. La manœuvre a été effectuée, maintenant on revient, il n'y a pas de retour possible en arrière, n'est-ce pas? Alors a posteriori, n'est-ce pas, il a fallu justifier bibliquement ce qui n'était qu'une évolution historique, la papauté. Et on a interprété ce texte. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église catholique a tout simplement falsifié l'histoire et a falsifié le texte. Les réformateurs ont bien noté, n'est-ce pas, que traduire « tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est falsifier le texte. Car Jésus dit ceci, « Pierre, tu es un caillou, mais sur ce rocher je bâtirai mon église ». Bon, sur ce rocher, qu'est-ce que c'est? Qui est le rocher? Pierre le dit lui-même dans son épître. Approchez-vous de lui, de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Édifiez-vous, construisez-vous sur cette pierre angulaire pour former un temple saint au Seigneur. Pierre ne dit pas « je suis, moi, Pierre ». La pierre qui a été rejetée par les hommes, non, il est, lui, Jésus, la pierre, le rocher. La typologie du rocher est tirée de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le rocher de fondement, et notamment de Daniel, n'est-ce pas? Ou dans la fameuse vision de la grande statue de Nebuchadnezzar, Daniel voit cette pierre qui se détache de la montagne sans secours d'aucune main, qui vient frapper les orteils de la statue et qui fait s'effondrer la statue, vous connaissez le texte. Or, cette pierre est assimilée dans Daniel 7 avec le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. C'est la même vision, n'est-ce pas? À la fin des 4 empires, des 4 animaux, là,
Dans la statue, ce sont 4 parties du corps de la statue, et dans Daniel 7, ce sont 4 animaux, n'est-ce pas, qui se succèdent, mais c'est exactement la même vision. Et à la fin, donc, nous avons le Messie, l'apparition du Messie, dans Daniel 2 sous la forme d'une pierre qui vient représenter la statue, et dans Daniel 7 sous la forme du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, et auquel le Seigneur remet le royaume. Et la notion du royaume, telle que Jésus l'a conçue, était en relation avec ce texte. N'est-ce pas? Il lui remet le royaume, la domination sur le monde entier. D'ailleurs, c'est la parole que Jésus reprend au moment de son ascension sur les nuées du ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est la vision du Fils de l'homme. Donc, la pierre, le rocher. La pierre, le rocher, on trouve ça aussi dans le psaume 118, n'est-ce pas? La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de langue. Et puis dans Ésaïe 28, verset 14, n'est-ce pas? Je mets en Sion une pierre précieuse, une pierre angulaire. Celui qui la prend pour appui ne sera pas confus. Bon. Dans toutes les interprétations rabbiniques, la pierre, c'est donc David, la pierre rejetée, le petit berger qui n'avait même pas le droit d'être au sacrifice qui avait été convoqué par Samuel, et puis qui devient ensuite le roi d'Israël. Et puis au-delà, c'est le fils de David, le Messie. Toi, Pierre, tu n'es qu'un caillou, petit caillou de rien du tout. Mais tu viens de reconnaître, toi, Pierre, que tu es, petit caillou que tu es, tu viens de reconnaître la pierre, le rocher, qui était annoncé par les prophètes. Quand tu viens de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ah, voilà. Et sur cette pierre-là, je construirai mon église. Sur la pierre angulaire. Et vous vous souvenez, quand l'Éthiopien qui revient de Jérusalem pour adorer est baptisé, il demande à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui répond, si tu crois de tout ton cœur, ça est possible. Et l'Éthiopien répond, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tiens, mais c'est exactement ce que Pierre a dit. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, alors c'est possible, tu peux être baptisé. Et étant baptisé, tu deviens membre de l'Église. Je bâtirai mon Église avec des pierres vivantes. N'est-ce pas? Alors, Pierre et les autres apôtres, bien sûr qu'ils ne sont pas négligés dans cette affaire. Je donnerai les clés, n'est-ce pas? Tout ce que tu liras, tout ce que tu déliras. Bon, tu vas ouvrir. Toi, Pierre, tu ouvriras le jour de la Pentecôte la porte aux hommes par ta prédication, par cette clé que je te donne. Mais c'est toi, Pierre. Il n'est pas question des successeurs de Pierre. Si tant est que Pierre n'ait jamais eu des successeurs. N'est-ce pas? Pierre avait un rôle unique à jouer dans l'histoire du salut, c'est vrai. Il a été celui qui, le jour de la Pentecôte, a prêché pour la première fois l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Il est celui qui a ouvert les portes de la grâce à tous les hommes. N'est-ce pas? Il a été le premier évangéliste de l'histoire du salut. Il y en a eu d'autres après lui. Bien d'autres. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, on retrouve dans une autre parole de Jésus, un autre logion, comme on dit en grec, n'est-ce pas, que disent les théologiens, vous savez, qui aiment bien expliquer de grands mots. Vous savez, alors on vous parlera comment dirais-je, l'anastasis, pour vous parler de la résurrection, on vous parlera du kérigme, pour vous parler de la prédication, on vous parlera de, n'est-ce pas, paradosis, n'est-ce pas, la transmission, enfin bref, on aime bien se gargariser de grands mots, n'est-ce pas? Bon, il faut en connaître quelques-uns, alors j'en cite pas du tout pour me gargariser moi, vous savez, parce que ça, moi, ça me fait bien rigoler. Enfin, il faut connaître un peu. Donc, on parle du logia de Jésus, logia au pluriel, logion au singulier, c'est du grec, sur les paroles, tout simplement. Alors, pour ne pas employer le mot parole, parce que ça fait trop minable, quoi, ça fait vraiment
Quand on est théologien et qu'on veut expliquer, alors on emploie le mot logia. Bon, ça fait mieux. C'est tout. Alors il y a un logion de Jésus, ailleurs, qui dit ceci à ses disciples, et qui dit, bien, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il reprend la même parole qu'à Pierre, donc c'est pas qu'à Pierre que ça s'adresse, c'est clair. Tous ceux qui prêchent l'évangile au nom du Seigneur ont ce pouvoir. Pouvoir d'ouvrir aux hommes les portes du royaume des cieux. Pouvoir des clés, il n'est pas qu'à Pierre. Il y a tous ceux qui prêchent l'évangile, à tout témoin. Il ouvre devant les hommes, devant les inconvertis, devant les païens. Les portes du royaume des cieux, c'est la mission d'évangéliser. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Alors ici, nous voyons que il y a cette chose tout à fait importante, n'est-ce pas? C'est que il y a un choix à faire. Un choix à faire pour tout homme. Alors que pour l'Église de multitude, on est dans l'Église, puis par la confirmation, on devient membre de cette Église. Et c'est l'institution qui rend possible la rencontre avec Dieu, tandis que pour l'Évangile, l'institution est importante. Mais elle est importante parce qu'elle rend possible la diffusion de l'Évangile. C'est ça son rôle. L'Église est importante dans ce domaine-là. Et ça, c'est très important de le souligner aussi parce que dans les milieux évangéliques en particulier, on a tendance, comme je l'ai déjà dit, à réduire l'importance de l'Église. Et finalement, le mouvement de la Réforme, c'est une contestation de l'Église. L'Église dans ses excès, mais si on n'y prend pas garde, c'est une contestation de l'Église en soi. Et on aboutit finalement à l'émiettement actuel, où chacun est l'Église à lui tout seul, où certains prennent la Sainte Seine tout seuls dans leur fauteuil, devant leur glace, pour être en communion avec eux-mêmes, ou bien devant sa télévision, maintenant par l'Église par correspondance. Bon, ça c'est un autre excès. L'institution est importante, parce qu'elle rend possible le témoignage. Elle rend possible, justement, la diffusion de l'Évangile. Je bâtirai mon Église, pourquoi? Pour que cette Église, justement, puisse confesser ce rocher. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Pour que cette Église ait le pouvoir des clés. Ça veut dire que cette Église a le pouvoir d'ouvrir devant les hommes les portes du salut. Et c'est pourquoi l'Église est une société ouverte. Ça veut dire que chacun peut y entrer. Et alors, on retrouve cette image dans la Nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse, qui d'une certaine manière aussi est une image de l'Église transfigurée, glorifiée, n'est-ce pas? Elle a une muraille. Et sur cette muraille, 12 portes qui sont ouvertes jour et nuit. Ça veut dire une chose très intéressante. La muraille, c'est une séparation. C'est-à-dire il y a l'Église et il y a le monde. Il y a ceux qui sont dehors et il y a ceux qui sont dedans. C'est clair. Mais il y a 12 portes qui sont toujours ouvertes. Ça veut dire que celui qui veut rentrer, quel qu'il soit, il peut le faire. À condition de se repentir, à condition d'être purifié dans le sang de l'agneau, mais il peut rentrer. C'est une société ouverte, si vous voulez, à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est une société fermée, pourrait-on dire, dans ce sens qu'on y distingue le croyant de l'incroyant. Il y a encore une fois une muraille. Et c'est pourquoi la présence d'inconvertis comme membres de l'Église est contraire à l'enseignement de Jésus et des apôtres sur l'Église. Confère Marc 16, verset 18, Matthieu 16, verset 18, Matthieu 18, verset 17. Il est question dans 1 Corinthiens 5, verset 12, de ceux du dedans et de ceux du dehors. Voir aussi 1 Corinthiens 14, verset 23. Éphésiens 2, verset 19. Il est question des injustes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 1 nous parle des infidèles, des fils de la rébellion. Il y a constamment une opposition dans le Nouveau Testament entre l'Église et le monde. Qu'est-ce que c'est le monde? C'est l'ensemble de ceux qui n'ont pas cru.
par opposition justement à l'Église, qui est l'ensemble de ceux qui ont cru. Bon. Alors maintenant, il y a un problème. Quand nous avons posé ça, on va nous dire, oui, mais alors, êtes-vous absolument certain que tous ceux qui ont fait profession de foi l'ont fait sincèrement? Est-ce qu'il n'y a pas là une vision élitiste, idéaliste, et en quelque sorte, qui consiste à faire un tri humain? Est-ce que l'Église devient à ce point une société de parfaits, qu'il n'y a pas de faux frères, qu'il n'y a pas de menteurs, de tricheurs, etc. Sans parler de l'Église moderne, il suffit de regarder l'Église du Nouveau Testament. Il y avait des Ananias et des Saphira en son sein, dès le départ. Il y avait des Démas. Il y avait les Corinthiens qui déraillaient complètement sur le plan doctrinal, d'autres qui déraillaient complètement sur le plan des mœurs. Paul est obligé de remettre de l'ordre. Ça n'allait pas tout seul. Pourquoi? Parce que Dieu seul est celui qui sonde les reins et les cœurs. Et ce n'est pas notre rôle en tant qu'Église de sonder les reins et les cœurs, mais seulement de discerner la profession extérieure, c'est-à-dire la parole, l'affirmation, le témoignage et la conduite. Encore une fois, il faut reprendre les paroles de Philippe à l'Éthiopien. Si tu crois de tout ton cœur, ça est possible. Et si quelqu'un confesse « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu », et comme dira Paul, s'il porte avec cela des œuvres dignes de la repentance, nous devons l'accepter comme un frère. Et s'il n'est pas un frère, Dieu le révélera, Dieu le manifestera, comme il avait fait pour Ananias et Saphira. Mais, donc il y a le risque, toujours possible, qu'il y ait des faux frères, qu'il y ait des gens qui soient des menteurs, qui prennent le langage, qui prennent les manières, pour toutes sortes de raisons. En période de persécution, on sait qu'il y a des gens qui se déguisent, qui font semblant de se convertir pour espionner. Du temps du communisme, dans les pays de l'Est, il y avait des gens qui faisaient semblant de se convertir, et qui étaient des agents du gouvernement, venus pour espionner et pour détruire de l'intérieur. Alors, nous n'avons pas à être naïfs. Nous devons nous efforcer de démasquer ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on démasquera tout, parce que nous ne sommes pas le Seigneur. Et que nous ne lisons pas au fond des cœurs. Il peut y avoir des incroyants qui se glissent au milieu de nous en faisant profession d'être croyants. Mais alors, ils auront surpris notre bonne foi. Et ils en rendront compte à Dieu. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce qu'il y a des incroyants qui peuvent se déguiser en croyants que nous pouvons dire, eh bien, nous devons admettre des non-croyants au milieu de nous, en tant que tels, des non-croyants notoires, car alors nous relativisons la nouvelle naissance. Or, les membres de l'Église dans le Nouveau Testament sont toujours qualifiés de ceux qui ont cru. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient dans le même lieu. Donc, ils étaient disciples. 62 fois, ils sont appelés les saints, les frères. 250 fois dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Les élus, c'est une expression qui vient d'ailleurs du livre d'Enoch, ça. C'est-à-dire ceux qui sont en communion avec le Fils de l'homme.
Paul emploie aussi l'expression les nôtres, Tite 3, verset 14. On va voir aussi Acte 11, verset 26, Acte 26, verset 28, Acte 28, verset 16. Ça veut dire tous des gens pour lesquels il y a eu un autrefois et il y a maintenant un maintenant. Alors, ceci est extrêmement important, n'est-ce pas? Pour aucune raison, aucun prétexte, notamment l'imperfection de l'Église visible, ne peut pas être un prétexte pour que nous abaissions le niveau, nous abaissions les conditions de la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Encore une fois, on entre dans l'Église par la nouvelle naissance et uniquement par elle. Ça, c'est le critère souverain de la véritable Église. Là où la nouvelle naissance n'est pas la condition sine qua non d'entrée, alors nous n'avons pas affaire à la véritable Église. Ça ne veut pas dire qu'en son sein, il n'y a pas des gens qui soient nés nouveaux, donc qui soient des frères authentiques. Mais nous avons affaire à une institution qui ne peut pas se réclamer du nom d'Église selon le modèle et le sens que le Nouveau Testament donne à ce mot. Voyez-vous? Alors, bon, ça veut dire que là, on relativise bien des choses et que on exclut de la notion d'église bien des mots, bien des mouvements. Alors nous dirions de ces mouvements-là, les églises multitudinistes, catholiques, orthodoxes, réformées, luthériennes et autres, que ce sont des mouvements qui ont une ecclésialité. Ils ont une certaine part d'ecclésialité. Ça veut dire que dans leur sein, il y a une annonce de la parole, donc des gens qui peuvent se convertir, donc qu'il peut y avoir un lieu d'église dans ce milieu-là, mais que l'institution en elle-même n'est pas l'église. N'est-ce pas? Mais que selon le plus grand ou moins grand degré de fidélité qu'a gardé cette institution, elle a un degré plus ou moins grand d'ecclésialité. Voilà, si vous voulez, comment on peut situer le problème. Bien, on va se tenir là pour ce soir, si vous voulez.